Bonjour, voici une capsule portant sur le plus petit commun multiple, aussi appelé le PPCM. Donc le PPCM de deux ou plusieurs nombres, c'est le plus petit nombre non nul qui est un multiple commun de ces nombres. Donc allons-y avec des exemples. Donc calculons le plus petit commun multiple entre 30 et 24. Il y a trois méthodes possibles. Voici la première, soit l'énumération. Donc les multiples de 30 sont, on les énumère, donc 0 qui est toujours le premier multiple de 30, le premier multiple de tous les nombres. Ensuite, on fait 30 fois 1 qui donne 30, 30 fois 2 qui donne 60, 30 fois 3 qui donne 90, 30 fois 4 qui donne 120, et on continue de cette façon par bond de 30. On va faire la même chose pour 24, donc on aura 0, 24 fois 1 qui donne 24, 24 fois 2 qui donne 48, fois 3, 72, fois 4, 96, 120, 144, 168, et ainsi de suite. Donc, on a des bonds de 24. On doit donc regarder quel est le plus petit commun multiple entre 30 et 24 en excluant 0. Donc, en observant nos deux listes d'énumération, on voit que 120 est le premier multiple commun aux deux. Donc, on peut dire que le PPCM de 30 et 24 est 120. La deuxième façon de procéder est d'utiliser les diviseurs. Donc, on va commencer avec 24, puis on va faire l'arbre des diviseurs, ou l'arbre des facteurs. Donc, 24, c'est 4 fois 6. On va développer le 4 pour avoir 2 fois 2, et le 6 pour avoir 2 fois 3. On va donc avoir notre factorisation première, 2 exposant 3 fois 3, qui donne 24. Je fais la même chose avec 30. Donc, 10 fois 3, ensuite 10 qui est 2 fois 5, et là, j'ai seulement des nombres premiers, donc 2 fois 3 fois 5. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir prendre chaque base et choisir celle qui a le plus grand exposant. Donc, on a une base 2. Pour la base 2, c'est l'exposant 3 qui est le plus grand, c'est celui que je vais choisir. Ensuite, on a une base 3. Dans ce cas-ci, les deux sont identiques, donc on en prend seulement une des deux. Je l'ai pris dans le 24, on aurait pu le prendre dans le 30 aussi. Et on a une base 5, donc on va prendre le 5 une fois, même s'il ne se retrouve pas dans l'autre, parce qu'on doit vraiment regarder toutes les bases. Donc, j'ai 2 exposant 3 fois 3 fois 5, et si j'effectue ce calcul, je vais aussi trouver 120, qui est le plus petit commun multiple de 24 et 30. On peut aussi utiliser Excel. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin de votre document qui se retrouve dans votre dossier du chapitre 1, et je vais vous montrer comment fonctionner. Donc, lorsqu'on va vouloir faire le PPCM dans Excel, dans un premier temps, donc, dans le document d'exercice et de notes de cours que vous avez dans vos dossiers, je vais l'ouvrir et j'ai les exemples ici des notes de cours. Donc, pour l'exemple 1, on veut le PPCM de 30 et de 24. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va écrire dans une première cellule ce que l'on veut calculer. Puis, dans la cellule adjacente, on va aller faire le calcul dans Excel. Donc, Excel, pour calculer, il faut lui dire égal. Donc, la première chose qu'on va écrire dans Excel, c'est toujours égal pour dire à Excel de calculer quelque chose. Ce qu'on veut calculer dans ce cas-ci, c'est le PPCM. Donc, quand j'écris PPCM, on voit qu'il y a donc pour Excel une fonction PPCM qui va donner le plus petit commun multiple. Donc, on ouvre la parenthèse pour donner les nombres. Et dans notre énumération, ici, ce à quoi il va falloir faire attention, c'est qu'il faut absolument mettre un point-virgule, parce que la virgule, Excel, il voit ça comme un nombre décimal. Donc, je vais écrire 30.24, je vais fermer la parenthèse et je vais appuyer sur Enter. Et à ce moment-là, Excel calcule tout simplement le PPCM pour nous. Donc, on n'a aucune démarche à effectuer et on aura directement la réponse. Donc, si je double-clique sur ma case, on va voir réapparaître le calcul. Donc, dans un premier temps, j'écris le égal. Par la suite, le PPCM que je veux calculer, j'ouvre une parenthèse, j'énumère les nombres avec des points-virgules et je ferme la parenthèse. Et lorsqu'on fait Enter, on aura la réponse. Donc, voilà pour le premier exemple. Donc, toujours dans Excel, on va regarder un deuxième exemple. Donc, on demande de trouver le PPCM de 18, 20 et 42, et ensuite de trouver la factorisation première de ce PPCM. Donc, dans un premier temps, allons dans Excel pour trouver la réponse, et ensuite, on effectuera la factorisation première. Donc, dans le deuxième exemple, on veut calculer le PPCM de 18, 20 et 42. Donc, dans un premier temps, ici, j'ai déjà le début qui est indiqué, PPCM. Je vais aller changer les points d'interrogation pour les valeurs qui m'intéressent, soit 18, 20 et 42. Et dans la case à côté, je vais demander à Excel de faire mon calcul. Donc, je commence par égal, PPCM. Et là, on va écrire donc 18,
20 et 42 pour arriver à notre réponse qui, dans ce cas-ci, est 1260. Et là, la question nous demande aussi de faire la factorisation première, donc on va aller le faire dans notre cahier. Donc maintenant qu'on sait que le PPCM de 18, 20 et 42 est 1260, on va pouvoir répondre à la deuxième partie de la question qui est de trouver la factorisation première du PPCM. Donc si on part avec 1260, qu'on peut diviser en 126 fois 10, 126 on peut le diviser en 63 fois 2, 10 en 5 fois 2, 63 en 7 fois 9, 9 en 3 fois 3. Et là, à la fin de chaque branche, on a seulement des nombres premiers. Donc, on peut faire la factorisation première du PPCM. Donc, le 2 se répète 2 fois, donc 2 exposant 2. Le 3 se répète 2 fois, le 5 une fois et le 7 une fois. On a donc la réponse. On a notre PPCM de 18, 20 et 42 qui est 1260 et la factorisation première de ce PPCM. Maintenant, quand est-ce qu'on doit calculer le PPCM? Le PPCM, on va le calculer lorsqu'on a des événements qui se répètent à intervalles réguliers pour des personnes ou des choses différentes, puis qu'on veut savoir à quel moment ça va se produire en même temps. On veut aussi pouvoir reconstituer un tout déjà divisé, et il y a un nombre infini d'éléments qu'on peut trouver. Donc la situation peut se reproduire vraiment souvent. On va regarder un exemple pour mieux comprendre. Donc, si on regarde l'exemple ici, à Ottawa, 3 compagnies d'autobus offrent aux touristes des tours guidés de la ville et de ses attractions. L'une d'elles offre des départs à toutes les 60 minutes, une deuxième à toutes les 45 minutes et la dernière à toutes les 30 minutes. Si le premier tour de chacune des 3 compagnies part à la même heure le matin et qu'il n'y a aucune interruption au cours de la journée, dans combien de temps verra-t-on de nouveau un départ simultané des autobus des 3 compagnies? Donc ici, on cherche à savoir quand une situation va se reproduire dans le futur. On cherche donc le plus petit commun multiple. Donc la première fois, c'est au début de la journée et dans combien de temps est-ce que ça va se reproduire? Donc je cherche le PPCM de 60, 45 et 30. Comme je n'ai pas vraiment le goût de faire les 3 arbres pour ces 3 nombres, je vais aller dans Excel faire le calcul, puis ensuite venir inscrire ma réponse ici. Donc, quand calculer le PPCM, je cherche donc à savoir le PPCM de 60, 45 et 30. Donc, afin de ne pas avoir à réécrire exactement la même chose dans la deuxième case, ce qu'on peut faire un petit truc, c'est de copier la case qu'on vient d'écrire et d'aller la coller à côté. Et tout ce qui manque ici pour que Excel le calcule, si je double-clique pour avoir mon curseur, c'est de mettre un égal au début. Et à partir de là, ben, mon calcul va se faire et j'ai eu à écrire une seule fois la même chose. Donc l'important, c'est juste de tout coller sans mettre d'espace. Et là, on vient de trouver que le PPCM de 60, 45 et 30 est 180. Donc on va pouvoir aller l'inscrire dans notre cahier. Donc, je peux venir écrire ma réponse, 180 minutes, et écrire ma phrase complète. Donc, on verra un nouveau départ simultané dans 180 minutes. Merci!